Bonjour, nous sommes au chapitre 24, le procès romain de saint Paul. Nous lisons les versets 10 à 16. Le gouverneur Félix lui en fait signe de parler, Paul répliqua. « Sachant que depuis des années tu as cette nation sous ta juridiction, c'est avec confiance que je te présente la défense de ma cause. Tu peux vérifier qu'il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a pas trouvé dans le temple, en train de discuter avec qui que ce soit, ni dans les synagogues ou en ville en train d'ameuter la foule, et ils ne peuvent alléguer aucun fait à l'appui de ce dont ils m'accusent maintenant. Mais je le déclare devant toi, c'est selon le chemin du Seigneur, ce qu'il désigne comme un groupe, que je rends un culte au Dieu de nos pères. Je crois à tout ce qu'il y a dans la loi et à tout ce qui est écrit dans les prophètes. Mon espérance en Dieu et ce qu'ils attendent d'eux-mêmes, c'est qu'il va y avoir une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi moi aussi, je m'efforce de garder une conscience irréprochable en toutes choses devant Dieu et devant les hommes. » Ce chapitre est donc consacré au procès romain de Paul, qui se déroule à Césarée, devant le procurateur Félix, qui est un lointain successeur de Ponce Pilate. Rappelons que Paul a droit à un procès en bonne et due forme parce qu'il est citoyen romain. Alors, les Juifs sont représentés par un avocat, Tertullus, qui accuse Paul de trouble à l'ordre public et de violation du temple. Notez la longue introduction louangeuse que fait ce Tertullus à propos de Félix. Cela fait partie des règles de la rhétorique ancienne que saint Luc connaît très bien lui-même. Paul n'a pas besoin d'avocat. Son avocat, d'une certaine manière, c'est l'Esprit Saint. Donc Paul répond lui-même. Il réfute les accusations et se montre comme un homme fidèle au judaïsme, au service du Dieu de nos pères. Et il va recentrer à la fin de son discours le débat sur la question de la résurrection des morts. Vous remarquerez que Paul ne prononce pas le nom de Jésus devant Félix. Là n'est pas la question, si j'ose dire. Le résultat est ambigu. Paul n'est ni condamné, ni relâché pour être agréable aux Juifs, note saint Luc. Il va donc rester en détention préventive en quelque sorte pendant 2 années. Luc note cependant l'intérêt de Félix et de sa femme Drusille pour la doctrine chrétienne, mais pas au point de se convertir. Un petit mot sur le système juridique romain. Nous imaginons spontanément l'Empire romain comme persécuteur des chrétiens toujours et partout, mais ce n'a pas été ainsi, et saint Luc porte un avis plus nuancé. Il montre même, à vrai dire, de l'admiration pour le système juridique romain. Pourquoi ? Parce que ce système repose sur une écoute équitable des 2 parties en conflit et sur la présomption de l'innocence. C'est à l'accusation de fournir des preuves. Et cette procédure doit être respectée par tous. Remarquez que dans l'évangile de Luc également, Pilate, le procurateur romain, déclare l'innocence de Jésus avant de céder devant la pression de la foule. N'est-ce pas finalement ce que fait aussi Félix, puisqu'il maintient Paul en détention pour faire plaisir aux autorités juives, comme quoi la réalité est moins belle que la théorie. La question du jour, comme chrétiens, comment devons-nous respecter l'autorité civile et jusqu'à quel point? Prions l'Esprit Saint. Dieu notre Père, tu as donné comme avocat à Paul l'Esprit Saint. Que ton esprit soutienne tous les chrétiens accusés et persécutés de par le monde, qu'il les aide à retrouver la liberté. Amen. À demain.